pouvez voir, j'ai mis ici où on veut avoir les informations pour les formules. Donc, on va mettre les réponses juste à côté. Donc, comme vous pouvez voir, on va commencer avec une somme. Donc, il y a deux manières de rentrer pour une somme. La première manière, ce serait avec l'onglet Formule que vous retrouvez ici. Et vous allez avoir ce qui s'appelle Somme automatique. Vous allez cliquer dessus. Là, regardez, Excel vous met égale somme avec deux parenthèses. Alors, vous devez aller cliquer sur la première cellule que nous voulons calculer. Alors ici, ce serait le 5, donc A1. Et là, vous devez insérer un 2 points pour aller chercher la dernière. Comme ici, ça fait le groupe de A1 à A8. Donc, assurez-vous d'avoir toutes les données que vous avez besoin. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur Enter. Et là, voyez-vous, votre réponse, elle est là, 180. Si à jamais vous changez une donnée, par exemple ici, je mets 12 au lieu de 15, Enter, voyez-vous, votre donnée se change automatiquement. Ensuite, pour la soustraction, c'est un petit peu différent. Là, vous devez peser sur égal, parce que dans Excel, une formule, il doit toujours avoir un égal. Et là, vous allez prendre, par exemple, A8, qui est 40. Là, vous devez mettre un moins. Et là, j'avais enlevé 30, par exemple. Et là, regardez, ici, les deux cellules qui sont prises sont en couleur pour les distinguer. Une fois que vous avez terminé, vous faites sur Enter encore une fois. Et là, vous avez la réponse qui est 10. La multiplication, ça serait la même chose. Donc, on commence toujours avec égal. Vous allez prendre, par exemple, 20. Pour la multiplication, là, on appelle ça l'astérix, qui est la petite étoile ici. Et là, vous allez prendre 5, par exemple. Et là, vous avez la réponse qui est 100. La division, donc, on va faire 20. La division, c'est la barre qui est comme ça, barre oblique. Et là, vous allez prendre 10 et ça fait 2. Pour la moyenne, ici, on avait été chercher la somme, mais vous pouvez aller chercher également la moyenne qui est ici. Et là, il vous demande, est-ce que c'est cette moyenne-là? Non, pas du tout. Nous voulons aller chercher la moyenne des chiffres que nous avons ici. Donc, encore une fois, vous cliquez sur A1, vous faites vos 2 points et vous cliquez sur le dernier et vous faites Enter. Vous avez la moyenne qui correspond ici à 22. Ensuite, max qui est maximum, vous faites la même chose, donc vous l'avez ici. Mais là, encore une fois, vous dites que c'est pas les bonnes cellules, alors vous les changez. Et lui, il va aller repérer le plus gros chiffre qui est 40, c'est exact. On fait la même chose avec le min, donc minimum. Vous allez aller sélectionner vos données. Et là, c'est 5. Voyez-vous? Si ici, j'enlèverais le 5, puis je mettrais 8, ça se change, mais tout se change aussi. Voyez-vous? Fait que ça, c'est une preuve comme quoi ça fonctionne. Maintenant, le NB et NBval. Le NB lui, c'est pour calculer le nombre de cellules qui correspond à un chiffre. Donc, si vous faites égal, NB, là, vous ouvrez la parenthèse et vous allez aller chercher A1 à A8. Faites Enter. Il va vous dire il y a combien de cellules qui correspondent avec des chiffres. C'est bien 8, c'est pas une somme, c'est juste pour dire combien il y en a. Le NBval, c'est la même chose, mais ça calcule aussi des noms. C'est pour ça que je vous ai mis des noms ici. Là, ça va calculer des valeurs et non des chiffres. Alors, vous allez faire NB, et là, vous allez avoir ici NBval. Vous allez cliquer sur le premier nom en B1, et vous allez cliquer sur la case ici pour rester constant. Même s'il n'y en a pas, lui, il va savoir. Donc, vous faites Enter. Et là, c'est bien 6 personnes. C'est exact. Voyez-vous? Si je rajoute un autre nom,
par exemple Marie, là on va en avoir 7. Si j'ajoute un chiffre, par exemple 4, là voyez-vous, il met quand même. Donc lui, il calcule tout, le NB-val. Le NB, lui, il ne calculera pas. C'est ça la distinction. Donc si je mets Marie ici, voyez-vous, là il se met à 7. Donc rappelez-vous que le NB calcule seulement les chiffres et le NB-val calcule le tout. Normalement, le NB-val est très pratique pour des noms, toutes des données en fait qui ne sont pas des chiffres. OK? Donc voilà.